Dieu blessé est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure où relève-toi. Jésus vient pour ma délivrance. Tu veux acclamer à la souffrance. Au pied de ta croix, brisé, je me rends. Merci encore de ce que tu avais déjà prévu, Père, dans ta préscience, que tes enfants que nous sommes, allions en ce jour, nous remémorer encore la souffrance que tu as vécue il y a de cela 2000 ans en arrière, pour nous accorder le salut. Merci encore pour cette puissance que tu nous donnes de vivre ces instants au nom de Jésus. Maintenant qu'il est temps pour nous d'écouter ta parole, nous prions que tu prennes le contrôle, que tout fasse silence et que tu nous parles. Merci, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai un habitant de Cocody. Et nous allons faire la lecture de Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Et je lis la parole de Dieu. Il est dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Toi qui es à la maison, toi qui es avec nous dans le chemin de croix, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en mouvement pour encore nous remémorer le sacrifice sanglant accompli à la croix de Golgotha pour nous accorder le salut. Oui, en effet, le Seigneur Jésus a donné de sa vie afin que toi et moi ayons la vie, afin que toi et moi soyons sauvés. Mais qu'a-t-il fait en fait, bien-aimé? La Bible dit, Ésaïe nous retrace que le Seigneur a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Voici un peu l'offre du salut que le Seigneur nous offre. Et Ésaïe nous retrace un peu les conditions de souffrance que le Seigneur a subies dans l'offre de salut qu'il nous a offert. Bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Oui, le Seigneur ne s'est pas limité seulement à être blessé. Le Seigneur a accepté d'être brisé. Il a accepté le brisement afin que toi et moi soyons sauvés, afin que toi et moi ayons la vie. Parce qu'en effet, la Bible nous dit dans Romains 5, 12, de par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Oui, par le péché, la désobéissance d'une seule personne, tous ont été rendus pécheurs. Et il fallait que le Seigneur Jésus meure à la croix de Golgotha pour pouvoir payer le prix du péché. Parce que la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et avant de parvenir à la mort, le Seigneur est passé par le couloir de la souffrance.
le couloir des douleurs, le couloir de l'ombre de la mort. Le Seigneur a dû subir le martyre. Le Seigneur a été flagellé. Le Seigneur a été déchiré, brisé, déchiqueté. Bien-aimé, afin que toi et moi soyons sauvés, afin que toi et moi soyons sauvés, ayons la vie, afin que toi et moi soyons réconciliés avec Jésus-Christ. Parce que aussi longtemps que le sacrifice de Jésus n'avait pas été effectué, bien-aimés, nous étions éloignés, séparés de l'amour de Jésus. Mais la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine qu'on pouvait mourir pour quelqu'un de bien, mais Christ l'a fait pour des pécheurs que nous sommes. Il a porté sur lui, le fardeau de nos iniquités. Il a porté sur lui toutes les douleurs, toutes les souffrances, bien-aimé, de nos iniquités. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Et dans son offre, il allait plus loin. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le Seigneur savait que nous allions pécher. Mais il savait également que nous allions commettre des iniquités. On allait s'enfoncer dans le péché. On allait s'enraciner. Le péché allait devenir notre seconde nature. Le Seigneur le savait. Il le savait. Il savait qu'il y avait des personnes qui allaient s'enraciner dans le mal, qui allaient s'enraciner dans la désobéissance. Et pour cela, le Seigneur a fait une offre complète du salut. Il a accepté qu'on le blesse. Et il a accepté qu'on le blesse pour nos péchés. Mais il allait encore plus loin. Il a accepté qu'il soit brisé, qu'on le coupe pour nos iniquités. Oui, bien-aimé, je veux te parler en ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui as déjà accepté le Seigneur, bien-aimé, pourquoi est-ce que tu négliges ce si grand salut qui a été acquis au prix du sang de Jésus? Toi qui es déjà chrétien, pourquoi est-ce que tu négliges ce si grand salut? Tu peux me demander, mais comment est-ce que je néglige ce salut? Oh, bien-aimé, aussi longtemps que tu méprises, aussi longtemps que tu demeures dans le péché, tu es en train de négliger ce sacrifice sanglant acquis à la croix pour ton âme. Acquis à la croix pour ton âme. Bien-aimé, ne néglige pas ce si grand salut. Ne néglige pas ce si grand salut. La Bible nous dit, bien-aimé, qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu es chrétien, tu es dans une duplicité de vie. Le temps t'est donné en ce soir pour changer de vie. Sache que le salut du Seigneur est complet. Il a été brisé pour tes iniquités. Si tu es dans une situation, si tu es dans des conditions de péché, si le péché a pris forme dans ta vie, si maintenant tu demeures dans le péché fait partie de ton comportement, de ta vie quotidienne, sache que Jésus a payé le prix de ce brisement-là. Il a été brisé, il a été brisé, il a été brisé, il a été brisé pour tes iniquités. Il a été brisé pour tes iniquités. Oh bien-aimé, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je vais te parler en ce soir. Je vais te parler de cette offre du salut qui est disponible pour toi. Toi qui es encore dans le péché et même dans les iniquités, le Seigneur a versé son sang pour que tu ne sois plus esclave de ces pratiques-là. Pour que tu ne sois plus esclave du péché, tu ne sois plus esclave de l'iniquité. Bien-aimé, l'opportunité t'est donnée en ce soir de sortir de cette vie. L'opportunité t'est donnée en ce soir de rompre avec le péché et d'embrasser une vie qui glorifie le Seigneur. Une vie qui glorifie le Seigneur. Oui, bien-aimé, tu le peux. Parce qu'en mourant à la croix, le Seigneur, oh bien-aimé, t'a donné l'opportunité et la puissance de te libérer de l'emprise du péché. Alors, pourquoi voudrais-tu encore demeurer dans le péché? Pourquoi voudrais-tu encore demeurer dans l'iniquité alors que le Seigneur a donné de sa vie, alors que le Seigneur a définitivement résolu ce problème de péché? Bien-aimé, je t'invite en ce soir à revoir ta vie, à revoir ta vie. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Saisis l'occasion que tu as en ce soir, saisis cette occasion pour te mettre en règle avec le Seigneur. Parce que nul ne connaît demain. Personne ne connaît demain. Personne ne connaît demain. Pendant que Dieu permet que tu sois encore en vie, que tu sois acteur de ce chemin de croix, bien-aimé, l'occasion t'est donnée que tu te mettes en règle avec le Seigneur. Les temps sont mauvais. Alors, convertis-toi, bien-aimé. Convertis-toi. Convertis-toi. Le Seigneur dit, ne vous y trompez pas, ni les adultères, ni les débauchés,
Oh, ni les impudiques n'hériteront le royaume de Dieu. Dieu est formel. Dieu ne se trompe pas. C'est une vérité. Si tu es dans cette pratique, le temps t'est donné. Bien-aimé, le Seigneur a opéré la substitution. Il a pris sur lui les péchés et il te donne le salut, comme il a fait pour le brigand, oh, à la croix. Le brigand à la croix qui a estimé qu'il était temps pour lui de se décharger sur le Seigneur de ses iniquités. Et le Seigneur a en retour, lui a en retour accordé le salut, accordé la paix. Oui, bien-aimé, le temps t'est donné en ce soir pour que tu revoies ta vie. Le temps t'est donné pour que tu revoies ta vie. Le temps t'est donné pour que tu revoies ta vie. Oui, bien-aimé, toi, je te parle en ce soir. Toi qui es assis, certainement, en train de prendre une bière bien glacée en ce temps ensoleillé, je te parle. Je parle à ton âme. Est-ce que tu as pris soin de ton âme? Est-ce que tu as pris soin de savoir ce qu'il en est pour ton âme, bien-aimé? Je te parle. Je te parle. Inclinons-nous dans la prière. Prions le Seigneur ensemble, bien-aimés. Prions le Seigneur afin que ce sacrifice ne soit pas un sacrifice vain pour nous. Afin que ce chemin de croix ne soit pas un chemin de croix de trop pour nous. Mais que ce chemin de croix soit vraiment ce chemin d'une conversion véritable pour nous. Afin que nous marchions définitivement et résolument dans la carrière que le Seigneur nous a tracée. Prions ensemble le Seigneur. Oh, nous voulons ce soir te prier. Toi qui nous donnes l'opportunité d'être acteur de ce chemin de croix. Nous ne voulons pas qu'il soit un chemin de croix de trop. Mais nous voulons, Père, qu'il soit un chemin de croix qui nous donne de réaliser combien de fois tu as dû souffrir le martyre afin que nous ayons la vie. Nous voulons que tu nous donnes de réaliser combien de fois tu as été courbé, brisé, déchiqueté afin que nous soyons sauvés. Père, donne-nous cette force-là de le comprendre afin que nous puissions résolument nous engager dans une nouveauté de vie, une vie qui te glorifie, une vie qui fasse corps avec toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Bon amour qui vit de toi. L'amour qui vit. Notre maître et notre roi. Et nous rangeons sous ta loi. Nos âmes t'implorent. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien apporter à ce monde sans ton esprit. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Parle aux oreilles qui sont tendues vers toi, Seigneur. Glorifie-toi encore en ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen. Ésaïe, le prophète, écrit dans son chapitre 53e, au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Frères et sœurs de Cocody, vous qui avez pris un petit moment pour vous rafraîchir ici au marché de Cocody, vous qui êtes à vos balcons, peuple de Dieu, nous voulons vous saluer. Permettez que nous prenions un peu de ce temps que vous passez, juste un peu de ce temps. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le mot hébreu qui traduit la paix, c'est shalom. Ce shalom-là qui signifie la plénitude de la vie, caractérisée donc par une très bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec notre prochain et une bonne relation avec la nature qui nous entoure. Le shalom.
Voilà pourquoi à l'entame de ce propos, comme l'apôtre Paul, au début de tous ses discours, je voudrais vous apporter, invoquer sur vous le Shalom Adonai, la paix de Dieu, la plénitude dans votre vie, dans la relation avec Dieu. Amen. Dieu a donc créé l'homme. Et il a créé le monde, un monde parfait, équilibré, en paix, qu'il a mis à la disposition de l'homme. L'homme était donc destiné à vivre en paix, c'est-à-dire la plénitude avec Dieu. Comme nous l'avons dit, dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec son prochain, dans sa relation avec la nature, toute la créature de Dieu. Mais l'homme va se rebeller contre Dieu. L'homme va tourner le dos à Dieu. Et donc, jugé coupable et condamné, l'homme devait subir le châtiment conformément à cette rébellion. L'homme devait subir la peine. L'homme devait subir la punition conformément à cette rébellion. L'homme destiné à vivre en paix, heureux, dans le monde paisible, en pleine harmonie, dans le monde équilibré que Dieu a créé pour lui, l'homme coupable, l'homme jugé et condamné devait subir le châtiment capital, la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour pour l'homme, dans son infinie bonté pour l'homme, décide de prendre sur lui ce châtiment, cette punition. Dieu décide de porter sur lui ce châtiment, cette mort que l'homme devait connaître. La parole de Dieu déclare que Jésus, qui était Dieu, lui qui était en forme de Dieu, accepte de s'abaisser, de descendre, de s'humilier. La parole de Dieu dit que lui, il n'a pas cherché à arracher comme une proie, d'être l'égal de Dieu. Lui qui existait en forme de Dieu, qui avait toute la plénitude de la divinité, il accepte de descendre, de porter ce châtiment. Il accepte de vivre cette punition. Il accepte de mourir à la place de l'homme par amour. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de vous raconter une fable habilement construite, une histoire inventée de toutes pièces. C'est la vérité, ce sont les faits. Il y a plus de 2000 ans de cela, cet homme, Dieu, a voulu, a accepté, a décidé à notre place de vivre, de mourir, pour que nous puissions vivre, pour que nous ayons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Jésus-Christ est donc mort à notre place. Le châtiment pour que nous retrouvions cet équilibre rompu, pour que nous retrouvions l'harmonie que Dieu a créée, pour que nous retrouvions la paix, l'équilibre, la vie en toute plénitude avec Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ accepte de porter, de subir ce châtiment, la mort infâme sur la croix. Aujourd'hui, il te donne cette paix, cette plénitude. Il rétablit cette harmonie entre toi et ton Dieu, entre l'homme et toi, entre la nature et toi, si tu acceptes seulement de croire que Jésus-Christ a tout porté, que Jésus-Christ a tout subi pour toi, que Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Veux-tu expérimenter cette paix, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes? Veux-tu connaître cette paix qui va au-delà de ce que nous voyons, au-delà de l'absence de guerre? Cette paix dans ce monde tumultueux, dans ce monde en proie au terrorisme, dans ce monde en proie à l'injustice, à la guerre, à la mort, aux calamités. Est-ce que tu veux voir à quoi ressemble cette paix dans ce monde, malgré toutes les souffrances? Accepte Jésus.
Crois qu'il est mort pour toi. Crois qu'il a subi le châtiment qui te donne la paix. Veux-tu connaître cette paix? Est-ce qu'il y a un châtiment sur ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a un blocage dans ta vie? Est-ce que tu es tourmenté? Est-ce que tu es tous les jours inquiet, malheureux, triste? As-tu perdu le goût de la vie? Es-tu perturbé? Ce sont autant de châtiments qui planent sur toi, que tu portes sur toi. As-tu un lourd fardeau, mon frère, que tes frêles épaules n'arrivent plus à supporter? Jésus-Christ est prêt à te décharger. Accepte-le, crois en lui, crois qu'il est mort pour toi, crois qu'il a porté le châtiment qui doit te donner la paix, crois qu'il a tout accompli et que si tu l'acceptes, il fait de toi un acteur de paix. Au-delà de te donner la paix dans ton cœur, dans ta vie, il fait de toi un artisan de paix. Là où il y a les injures, là où il y a la haine, Jésus te permet d'apporter le pardon, la tolérance. Là où il y a l'indifférence, l'égoïsme dans ce monde, Jésus-Christ te donne la force. Il te charge de la mission d'apporter l'amour, l'acceptation, la tolérance. Là où il y a la misère, Jésus-Christ t'apprend à partager, à donner à manger. Là où il y a les ténèbres, l'obscurité qui recouvre le monde, Jésus te fait lumière du monde. Il te permet d'apporter la lumière qui chasse, qui dissipe les ténèbres. C'est ça la paix de Jésus. C'est Jésus-Christ notre paix qui nous donne de dominer ce monde, de permettre que le bien domine sur le mal. Et ce pouvoir, il te le donne, pourvu que tu l'acceptes, pourvu que tu crois en lui, pourvu que tu ne t'inquiètes plus du lendemain, que tu décharges tout sur Jésus. Pourvu que l'inquiétude qui mine ta vie, qui t'enlève la joie de vivre, tu la déposes aux pieds de Jésus-Christ, qui a tout porté, qui a porté déjà ce châtiment. Veux-tu expérimenter cette vie? Veux-tu expérimenter cette paix? Change de vie. Vis une vie simple. Accepte de partager, d'être généreux autour de toi, comme Jésus-Christ l'a fait. Donne un peu de ce que tu as à celui que tu vois. Cette paix, elle dépasse ce que nous possédons ou ce que nous n'avons pas. Jésus-Christ qui vit en toi, si tu l'acceptes, te donne de témoigner, d'apporter, de manifester cette paix, cet amour, cette justice autour de toi. Mon frère, voilà le message pour lequel nous avons pris un peu de ton temps. Laisse ton cœur, ouvre ton esprit, détends-toi, écoute la parole. Dieu, il est souverain. Il est capable de transformer ton cœur maintenant. Il est capable de changer la vie triste, misérable, amère, dégoûtante que tu vis et que tu n'acceptes plus. Jésus-Christ est capable de faire lever le soleil sur toi, toi qui es dans les ténèbres et dans l'obscurité. Jésus-Christ est capable, toi qui es dans les larmes, dans les chaînes, de te faire chanter ses gloires demain. Laisse cette parole toucher ton cœur. Écoute la voix de Dieu au-delà de la voix des hommes que nous sommes. Écoute la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vêtus de noir. Mais frère, je te dis que demain, nous serons vêtus de blanc parce qu'il a déjà tout fait. Et il nous a plongés dans la paix. Il nous a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous glorifierons son nom tous les jours de notre vie. C'est cela que nous voulons partager avec toi. Que Dieu te bénisse de ta position, là où tu es, ce que tu es en train de faire, que Dieu veille sur toi. Que le shalom Adonai soit ton partage, toi et les tiens, toi et ta famille. Que la paix de Dieu et la paix du Seigneur Jésus-Christ se répandent sur vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut dire Amen?
Seigneur, nous t'avons présenté. Nous avons parlé de toi avec nos faiblesses, avec notre petitesse. Nous avons semé la graine de ta parole, de ta paix dans ce lieu. Père, toi tu arroses. Père, toi tu fais croître. Père, toi tu fais germer dans le cœur. Père, toi tu permets que ces vies soient transformées. Tu permets que ces vies désormais portent du fruit pour ta gloire. Au nom puissant, au nom éternel, au nom majestueux de Jésus-Christ, qui a porté le châtiment, qui nous donne la paix. Amen. Saint-Esprit, souffle de Dieu en mon cœur par la foi. Viens en mon cœur par la foi dans le sang qui purifie. Dans le sang qui purifie. De tout péché, lave-moi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as souffert, toi qui as été blessé à cause de nous, toi qui par amour est passé par cette épreuve pour nous montrer que tu tiens à nous. Nous sommes actuellement dans une période où nous devons parler de toi. Nous voulons que tu touches les cœurs, que tu guérisses les malades et que des vies soient transformées dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ésaïe, chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Habitants de Cocody, chers peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le passage que nous avons lu est un passage dans lequel le prophète Ésaïe est en train de s'adresser au peuple d'Israël. Et dans son adresse, il leur dit, « Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. » Pourquoi le prophète leur dit une telle parole? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a bien pu faire pour que le prophète puisse leur dire une telle parole? En contexte de ce passage, le peuple d'Israël était un peuple qui appartenait à l'Éternel des armées. Et ce peuple s'est séparé de l'Éternel pour s'associer à des peuples étrangers afin d'adorer des divinités païennes. Autrement dit, le peuple d'Israël n'adorait plus l'Éternel des armées. Ils ont commencé à consulter des marabouts, commencé à consulter des féticheurs. Ils ont commencé à exercer des pratiques mystiques, des rituels dans lesquels ils sacrifiaient leurs enfants pour adorer des idoles, comme la divinité de l'amour, son femme, son masculin, etc. Le peuple d'Israël prenait les canaris et mettait les herbes dedans pour aller casser ça à des carrefours pour fatiguer les autres. Le peuple d'Israël prenait des œufs, des colas, des coris pour aller mettre ça à des carrefours pour fatiguer des gens. Le corps, c'est qu'ils le faisaient dans un endroit où ils avaient l'habitude d'adorer l'Éternel des armées, le Dieu sacré des Hébreux.
La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 22, « La conséquence d'une telle pratique est la maladie. Le peuple d'Israël va voir donc une série de maladies s'abattre sur lui. » Et cette série de maladies était une maladie qui était étrangère à la médecine en son temps. Les médecins en son temps ne connaissaient pas les maladies qui étaient en train de s'abattre sur le peuple d'Israël. Que ce soit les médecins modernes, que ce soit les traduits praticiens, que ce soit des gens qui sont dans les sectes, personne ne connaissait ces maladies. C'était des maladies qui venaient d'arriver. On pouvait voir parmi le peuple d'Israël certaines personnes qui avaient des problèmes de dermatologie, des boutons rebelles et têtus sortaient sur le corps, sur le visage. Ces boutons-là se cassaient, devenaient des plaies, ça s'infectait, ça s'agrandissait. Il y avait certaines personnes qui avaient la drépanocytose, certaines personnes qui avaient le sida, certains avaient cancer de narine, cancer d'yeux, problème d'yeux, maux de tête, tumeur par-ci, etc. Ils étaient tous malades. Et pendant que les médecins étaient en train de réfléchir pour trouver une solution, la maladie qui était dans le corps de ce peuple faisait souffrir leur corps. Ça leur donnait assez de douleur. Ils souffraient. Ils n'avaient pas la paix dans leur âme et ils n'avaient pas la paix dans leur corps. Le même Dieu qu'ils avaient abandonné pour aller vers des idoles, ce même Dieu ne va pas rester indifférent à leur souffrance. Là où les médecins n'ont pas pu les aider, là où les traduits praticiens n'ont pas pu les aider, là où les fétiches n'ont pas pu les aider, les feuilles amères n'ont pas pu les aider, l'Éternel qu'ils avaient abandonné n'est pas resté indifférent. C'est alors qu'il va donner une révélation à son prophète en son temps. Et dans cette révélation se trouvait la solution de la maladie dont souffrait le peuple d'Israël. Je peux te parler de cette révélation. Lorsque le prophète était là et qu'il avait reçu la révélation, il voyait un jeune homme dans la trentaine qui était entouré par des tueurs professionnels. Des tueurs professionnels qui lui donnaient des coups sur le visage, coups de poing à gauche, coups de poing à droite, appel entrant, appel sortant, mâchoire déplacée de Jésus, Gondo est sorti ici, Bleu est sorti ici. Ça ne suffisait pas. Ils vont attraper Jésus et ils vont le placer à un poteau, ils vont l'attacher. Ils vont le chicoter de sorte à le blesser de sorte à ce que le vêtement qu'il avait porté soit mélangé à ses blessures. Il souffrait terriblement. Et en plus de souffrir terriblement, ces tueurs professionnels étaient en train de se moquer de lui. Ils vont arracher ce vêtement avec assez de violence. Ce vêtement qui était mêlé à des blessures. Imaginez la douleur que Jésus était en train de ressentir. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont prendre une couronne d'épines. L'épine était faite de 20 cm ou de 30 cm. Avec violence, ils vont l'enfoncer sur la tête de Jésus. Des pointes étaient rentrées dans la tête de Jésus. Et il avait commencé à avoir une hémorragie interne. Jésus avait commencé à souffrir dans sa tête. Imaginez toutes ces douleurs. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont mettre la croix sur son dos. Cette croix qui était lourde. Jésus qui était fatigué. En plus des blessures. Cette croix qui grattait dans la blessure qui était dans son dos. Oh Jésus! Ils sont arrivés au lieu de Golgotha. Ils vont mettre des pointes dans ses mains, dans ses pieds. Ils vont le soulever. Et pendant un certain temps, ils vont le laisser mourir doucement. C'est difficile pour lui. Et vers la fin, ils vont mettre une lance sur son côté. Voici la révélation que Ésaïe avait eue. Et cette révélation, quand il devait la comprendre, le Seigneur lui faisait comprendre que celui qu'il voyait est celui-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus-Christ de Nazareth avait été blessé. Il était en train de souffrir dans son corps. C'est ce qu'on appelle ses meurtrissures. Et Jésus-Christ était en train d'être blessé et de souffrir dans son corps à la place du peuple d'Israël. Les blessures que le peuple d'Israël avait ressenties, la souffrance que le peuple d'Israël était en train de ressentir, la maladie qui était dans le corps du peuple d'Israël, c'est ce que Jésus était en train de ressentir. Et donc, pour que le peuple d'Israël soit guéri, le peuple d'Israël devait accepter que Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha pour eux. C'est en acceptant qu'ils allaient être guéris. C'est en acceptant qu'ils allaient être sauvés. Et c'est ce que le prophète Ésaïe a commencé à prêcher en leur disant, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais maintenant m'adresser à toi. Mon message de cet après-midi est adressé à toutes ces personnes qui sont malades. Ces personnes qui ont une maladie qui les fait souffrir dans leur corps. Tu es allé chez les médecins, il n'y a pas eu de solution. Tu as cassé les canaries, tu nous as donné des rhumes, il n'y a pas eu de solution. Tu as acheté assez de plaquettes d'œufs et de coris et de cola pour aller mettre à des carrefours, il n'y a pas eu de solution. S'il n'y a pas eu de solution, écoute ce que j'ai à te dire. Je m'adresse à toi qui souffres de ce qu'on appelle la drépanocytose.
Je parle de toi qui souffres de ce qu'on appelle l'asthme, de toi qui as un problème de respiration, de toi qui as un problème d'urinologie, de toi qui as un problème de mon Dieu, toi qui as coco, toi qui as un cancer de ceci. C'est de toi que je suis en train de parler. Tu sais pourquoi jusqu'à présent tu te trouves dans un tel état? C'est parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Si jusqu'à présent ça dure, c'est parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je viens te présenter la Jésus Ninikin. Les gens parlent de Nivaquine, mais je te parle de Jésus Ninikin. C'est le seul comprimé qu'on ne retrouve pas en pharmacie. C'est le seul comprimé que les médecins et les pharmaciens ne peuvent pas reproduire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois guéri, tu as besoin de l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur, et de croire dans ton cœur que Dieu l'a réellement ressuscité. On va consulter un médecin lorsqu'on a entendu parler de son palmarès. Le Jésus de qui je suis en train de te parler, la Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Lorsque cette femme a touché le pan de sa robe, la perte de sang, les problèmes de bas-ventre, règles douloureuses, etc., ce que vous connaissez, ça s'est arrêté. Il y avait un malade à la piscine de Bethesda qui n'arrivait pas à se lever et qui ne se portait pas bien. Lorsque Jésus s'est approché de lui, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le malade a été guéri. Montrez-moi une maladie face à laquelle Jésus a fait face et il n'a pas pu s'en sortir. Il n'existe aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Jésus peut guérir toutes sortes de maladies, quel que soit ce que tu peux imaginer. Mais aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de pouvoir sortir de l'état dans lequel tu te trouves. Frère, j'aimerais te dire quelque chose. La maladie d'asthme que tu as là, ce n'est pas la peine d'aller laper kaolé. Tu vas avoir appendicite. Il faut arrêter ça. La fièvre typhoïde que tu as là, il ne faut pas aller voir Belé. Belé ne peut pas soigner ta fièvre typhoïde. Ça va te donner cancer encore. Je viens te présenter Jésus. De la même façon que le peuple d'Israël avait des médecins qui ne pouvaient pas les aider et que c'était Jésus seul qui pouvait les aider, c'est de cette même façon que je viens te présenter ce Jésus. Tu as juste besoin de croire simplement qu'il a souffert à cause de toi. C'est à ta place qu'il était en train de souffrir et qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité. Ton problème, c'est que tu ne veux pas croire. Les gens te parlent de la sorcellerie, tu crois. Les gens te parlent des sorciers, tu crois. Les gens font bédou magique, tu crois. Tu crois aux démons, tu crois aux médecins. Mais cette affaire de Jésus là, tu ne veux pas croire. Depuis que tu crois en les autres là, depuis que ça t'a apporté la guérison, on est en train de te parler de Jésus qui peut t'aider et puis toi tu fais le malin. Tu risques de mourir dans l'état dans lequel tu es. On ne veut pas que tu meurs. C'est pourquoi on est venu te prêcher l'évangile de Jésus. Arrête de gaspiller ton argent dans les hôpitaux. Accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors frère, je vais prier pour quelqu'un qui sent qu'il est malade. Quel que soit où tu te trouves et que tu sais que tu ne te portes pas bien, tu as fréquenté les hôpitaux et malgré les hôpitaux, tu n'as pas trouvé de guérison. Il est le médecin par excellence. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait effet. Je ne veux pas connaître le nom de ta maladie. Je veux juste que tu acceptes Jésus. Et ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël se passera avec toi. Ce qui s'est passé avec la femme qui perdait du sang pendant 12 ans se passera avec toi. Mets la main juste là où tu as mal et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, on est tous dans la rue. Il y a les à côté, il y a les à côté. Il y a des gens qui disent que tu n'existes pas et que c'est un mensonge. Mais ta parole nous dit que tu as guéri. Et par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Toutes les personnes qui ont entendu ce message, si ces personnes ont une quelconque maladie dans leur corps ou dans leur âme, nous prions que cette guérison soit relâchée dans leur vie dans le nom de Jésus. Nous prions de la même façon que le vent souffle. Et le vent passe dans les immeubles, le vent passe dans les différentes chambres, le vent passe dans le marché. Que ce soit de cette même façon que cette onction de guérison vous trouve. Que ce soit au marché, toi qui avais les douleurs lombaires, toi qui avais l'éléphantiasie, toi qui avais les problèmes de maux de tête, qui avais les douleurs de dos, toi qui avais le cancer, toi qui avais les problèmes de respiration, au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, ce ne sont pas toutes les maladies qui sont naturelles. Un comprimé qui ne peut pas soigner une maladie est un comprimé qui est inefficace. Il y a des maladies qui ont une origine démoniaque. C'est quel palu tu fais et puis quand tu dors, on te poursuit comme si tu es en train de faire une course. Un sportif, pendant ton temps de fièvre, c'est quelle fièvre ça? Tu dois te poser des questions. La Bible dit dans Marc chapitre 9
il y avait un enfant épileptique. Il avait une épilepsie. Ils étaient partis voir les médecins, ils n'ont pas pu l'aider. Déjà, c'était un démon qui était derrière. Désolé de te choquer, mais quand un démon entre dans un corps, le signe qui prouve qu'il est là, ça peut être une maladie que les médecins ne peuvent pas aider. Si tu sens que tu te trouves dans ce cas, celui qui est mort et qui est ressuscité, qu'on appelle Jésus, il a le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit. Et s'il y a un démon qui est à la base d'une quelconque maladie dans ton corps, à l'instant, je prends autorité et j'ordonne que ce démon quitte ton corps au nom de Jésus. Le troisième cas, ce sont des personnes qui ont des maladies naturelles. Ton corps peut être fatigué, tes pieds chauffent, il y a l'hémorroïde quelque part, tu n'arrives pas à bien dormir, il y a ceci, il y a cela. Alors que je suis en train de prier, que Jésus-Christ te guérisse. Et maintenant, je veux lancer un appel. Si tu sens que tu t'es senti concerné par ce message et que tu voudrais qu'on t'encadre et que tu sens que cette affaire d'accepter Jésus n'est pas encore bien, rejoins-nous. N'aie pas honte. On ne fait pas convoi parler en enfer. On ne met pas en groupe. On ne fait pas funérailles en groupe. Le salut est personnel. Ne regarde pas ton voisin. Lui-même, il a honte. Cours vite et viens vers nous. Viens, dis que je vais accepter Jésus. Si tu as honte, quand même, de là où tu te tiens, dis Seigneur, personne ne me voit, mais toi seul tu me vois. Je vais t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et je crois que ce sont mes maîtres ici que tu as pris. Et je déclare que je suis guéri et j'ai la santé divine. Au nom de... Bien-aimés frères et sœurs, habitants de ce quartier, soyez salués dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Inclinons nos cœurs et confions cette parole que nous allons entendre au Seigneur. Adonai Père, tu es le Tout-Puissant et tu es le Maître des temps et des circonstances. Tu as choisi ce moment pour parler à un cœur que tu aimes, que tu veux sauver. Et tu nous utilises comme un canal, Seigneur. Sanctifie-nous et utilise-nous comme tu veux. Libère ce cœur que tu veux sauver et qu'il soit cette bonne terre qui reçoit ta parole et porte du fruit. Au nom de Jésus, le ressuscité que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, la parole que nous allons partager avec vous a pour référence Matthieu 27, chapitre 27, le verset 54 que nous allons lire. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent: cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Et cet homme est vraiment le Fils de Dieu est le thème de notre exhortation. Bien-aimés, ces propos sont tenus par un officier romain et ses soldats. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu la garde de Jésus lorsqu'il a été livré à Hérode. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont frappé.
Ils l'ont craché sur lui. Ils l'ont fouetté violemment. Ils lui ont fait porter une couronne d'épines. Ils l'ont traité comme un vulgaire brigand. Ils l'ont crucifié à la croix. Et ils se sont mis là pour le garder, pour regarder la suite des événements. C'est là que Jésus va leur montrer qu'il est le créateur des cieux et la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe à midi? Le soleil est au zénith, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, le soleil a refusé d'être au zénith. La Bible dit, de midi jusqu'à 15 heures, le pays fut dans les ténèbres. Le soleil ne pouvait pas être au zénith parce qu'il voyait son créateur, l'ancien des jours, cloué sur la croix. Le soleil s'est incliné. Le soleil a appelé la lune, les étoiles. Inclinons-nous devant le roi des rois. Il est cloué sur la croix, portant le péché de toute l'humanité. Et qu'en train de faire le sacrifice ultime pour l'homme pécheur, inclinons-nous. Le pays fut dans les ténèbres pendant 3 heures. Ne raisonne pas, tu me diras que c'est une éclipse. Non, une éclipse solaire ne peut pas durer plus de 10 minutes. La Bible dit que le pays fut dans les ténèbres pendant 3 heures. Dans les ténèbres, dans l'obscurité. Parce que le roi des rois était sur la croix, portant le péché de toute l'humanité. Il était en train de te libérer du péché qui te condamnait. Et quand il est mort, la terre a vibré. Il y a eu un tremblement de terre. L'officier romain et les gardes qui l'ont frappé, après avoir vu tous ces événements, ne pouvaient pas rester indifférents. Alors, ils ont dit, on a crucifié des personnes ici, mais celui-ci, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Nous reconnaissons qu'il est Fils de Dieu. Il n'est pas comme les autres brigands. Il est mort et il y a eu tremblement de terre. Il a été crucifié. Tous les pays furent dans les ténèbres. Nous n'avons jamais vu cela ici. On a l'habitude de crucifier des Juifs. Mais celui-ci, il est différent. Et ils ont dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimé, cette parole, tu le diras tôt ou tard. Tu le diras un jour, mais je prie que cela ne soit pas tard pour toi. Parce qu'après la mort, quand tu diras, celui-ci est le Fils de Dieu, alors que tu ne l'as pas reconnu, quand tu étais vivant, ça sera tard pour toi. C'est le moment pour toi de le faire maintenant. Confesser que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu, qu'il a été crucifié pour t'apporter la paix. Cette paix que le monde ne peut te donner. Cette paix que tous les biens du monde ne peuvent te donner. Cette paix que seul Jésus-Christ peut te donner. Il est véritablement le Fils de Dieu. Alors, confesse, reconnais et vis la vie de Dieu en tant que disciple. Dis que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu le diras un jour. Maintenant, bien-aimé, je t'en supplie, dis-le maintenant. Voici l'occasion que Dieu te donne pour dire de lui, pour dire de son Fils qu'il est le Fils de Dieu. C'est le premier pas que tu dois poser pour être sauvé. Confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et crois. Parce que tu le feras un jour. Mais je prie que ça ne soit pas un enfer, bien-aimé. Que tu reconnaîtras que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que tout genou fléchira devant Jésus-Christ et toute langue confessera Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur t'invite aujourd'hui à confesser comme l'officier et les soldats qui ont frappé Jésus, qui l'ont crucifié. Je t'invite aujourd'hui à confesser que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant,
tu demeures le maître de l'univers et personne ne peut se faire ton égal. Tu es mort pour nous donner la vie. Tu es mort et la terre n'a pas pu dire que ce corps retourne à la poussière parce que ton corps n'a pas connu la corruption. Tu es mort et tu as ressuscité pour nous donner la vie. C'est pour cela qu'en ce jour, nous voulons te prier pour les cœurs endurcis, afin qu'ils confessent que tu es véritablement le Fils de Dieu, afin qu'ils soient sauvés, ô Seigneur. Bénis toutes les vies qui ont entendu ta parole cet après-midi et permets que cette parole ne soit pas vaine. En ton nom puissant, Jésus, nous avons prié. Amen. J'attends le feu du ciel. Je vais lire pour nous le verset 4 sur lequel je vais insister. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Ce texte nous parle d'un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Cet homme est venu sur la terre des hommes, sur notre terre, la terre sur laquelle nous vivons présentement. Il est venu et il avait une mission à accomplir. Et ce verset que nous venons de lire fait partie de la mission qu'il avait à accomplir. Il est venu pour porter nos souffrances. Il est venu pour se charger de nos douleurs. Le châtiment que nous devions porter. Le texte le dit, c'est de nos souffrances. Ce ne sont pas ses souffrances à lui. Ce ne sont pas ses douleurs à lui. Mais c'est plutôt nos souffrances. C'est nos douleurs qu'il a portées. Et nous l'avons regardé comme puni. Nous l'avons regardé comme quelqu'un qui méritait un châtiment. Alors qu'en réalité, il ne méritait pas ce châtiment. Mais je me suis posé la question, d'où viennent nos douleurs? D'où viennent nos souffrances? Et voici le secret. Nos douleurs, nos souffrances, en réalité, viennent du péché, de notre désobéissance à la loi de Dieu. C'est parce que nous avons désobéi à la loi de Dieu. C'est parce que nous avons péché contre Dieu. Et cela depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. C'est là-bas que l'homme a péché contre Dieu. Et c'est là-bas que la souffrance est tombée sur lui. C'est là-bas que le châtiment est tombé sur l'homme. En réalité, toutes les souffrances que nous vivons aujourd'hui, tous les châtiments que nous connaissons aujourd'hui viennent de notre désobéissance depuis le jardin d'Éden. Et le summum de cette désobéissance, le summum de cette souffrance, c'est la mort que nous connaissons. C'est la mort que nous connaissons. Mais qui va nous aider? Qui va venir nous délivrer de nos souffrances? Qui va venir prendre nos douleurs pour qu'enfin nous puissions respirer? Qui va venir se charger de nos douleurs pour que nous puissions connaître la paix? Pour que nous puissions connaître la joie de vivre? On a fouillé partout dans le ciel. Personne ne s'est porté volontaire pour venir souffrir à la place des hommes. Tous ceux qui habitent le ciel, les anges ont regardé, ils se sont dit, c'est pas la peine. Ceux-là, on ne peut pas venir mourir pour eux, parce qu'ils sont mauvais. On a regardé dans toute la création, personne ne s'est porté volontaire pour venir prendre nos souffrances, pour venir prendre nos douleurs. Personne. Parce que le prix à payer était fort, le prix à payer était lourd, et personne ne pouvait prendre la responsabilité de le faire. Mais il s'est trouvé un homme, il s'est trouvé un seul individu qui nous a aimés au-dessus de tout, qui nous a aimés plus que tout, et qui a vu le prix à payer, et qui a dit, je me porte volontaire, je veux venir porter leur douleur,
Je veux venir porter leurs souffrances. Je veux venir les délivrer. Je veux leur apporter ce salut que personne ne veut leur apporter. Et Jésus est venu sur la terre. Il est né comme toi et moi, nous sommes nés. Il a marché comme toi et moi. Mais il avait une destinée particulière. Il avait une mission particulière. C'était d'aller à la croix de Golgotha et de porter la souffrance de nous tous. Si nous sommes là cet après-midi, sous ce soleil, ce n'est pas pour faire du cinéma. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire aussi. Non. Mon frère, ma soeur, si nous sommes là cet après-midi, c'est pour te porter un message important, un message qui vaut plus que l'or du monde entier. Ce message-là, c'est celui-ci. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Mieux, Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha pour porter tes souffrances, pour porter tes douleurs. Il est venu afin que toi, tu sois sauvé de toutes ces choses. Il est venu te sauver de l'enfer, de la mort éternelle. Parce qu'à cause du péché, ta destination était l'enfer. Mais il est venu prendre cette souffrance à ta place. Il est venu pour que tout ce qui est malédiction arrête de te peser dessus. Parce qu'à cause du péché, la malédiction était sur toi. Il est venu afin de prendre tout ce qui était de la maladie. Parce qu'en réalité, la maladie a frappé l'espèce humaine dès l'instant où nous avons péché contre Dieu. Les malheurs que nous subissons au quotidien, les souffrances que nous portons, tout est parti de notre désobéissance à Dieu. Mais cet après-midi, je viens t'annoncer cette bonne nouvelle, cette merveilleuse nouvelle. Certainement que tu es en train de te préparer pour fêter la Pâque. Tu as acheté des moutons, tu as acheté des bœufs, tu as rempli ton réfrigérateur de toutes sortes de boissons. Tu te prépares à fêter. Mais ça ne vaut rien par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, par rapport à ta souffrance qu'il a portée, pour que désormais tu ne souffres plus, par rapport à tes douleurs qu'il a portées, afin que désormais la douleur ne soit plus ton quotidien. Et cet après-midi, ce message-là, il est simple. Veux-tu recevoir ce que Jésus a fait pour toi? Veux-tu recevoir pleinement dans ta vie et vivre au quotidien ce que Christ a fait pour toi? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a simplement qu'une seule chose à faire. De là où tu es, commence à parler au Seigneur. Dis-lui que tu reconnais le sacrifice qu'il a consenti pour toi. Dis-lui que tu reconnais qu'il a pris tes souffrances, il a pris tes douleurs. Au lieu de te moquer de ce qu'il a subi, au contraire, entre en toi-même et reconnais que Jésus a souffert pour toi. Reconnais qu'on a craché sur lui. Reconnais qu'on l'a flagellé. Reconnais qu'on l'a pointé sur le bois maudit à ta place. C'est ce que tu devais subir. C'est ce que moi je devais subir. Mais lui, il a pris cela à notre place. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, nous n'allons plus passer par ces choses parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Mais pour recevoir cela, il faut simplement que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Qu'à partir de cet instant, tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'à partir de cet instant où tu reçois cette parole, tu ouvres entièrement ton cœur et tu donnes entièrement ta vie à Jésus-Christ. C'est la seule condition pour bénéficier de ce que Jésus-Christ a fait. C'est la seule condition. On ne te demande pas de l'argent. Tu allais dire, j'ai pas d'argent. On ne te demande pas de l'or. Tu allais dire, j'ai pas d'or. On ne te demande rien de ce que tu possèdes. Tout ce qu'on te demande, c'est simplement d'ouvrir ton cœur et de dire à Jésus, viens maintenant prendre la place de roi dans mon cœur. Viens maintenant prendre le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur, mais je reconnais aussi que tu as payé le prix à la croix. À partir de maintenant, Jésus, je marche avec toi. Désormais, c'est toi et moi, jusqu'à la mort. Désormais, c'est toi et moi, jusqu'à la vie. Jésus, je me donne entièrement et totalement à toi. Voici ce que tu as à faire. Et Jésus, le prince de la vie, Jésus, le prince de paix, Jésus, celui qui libère totalement de tout fardeau, viendra et fera sa place chez toi. Il sera avec toi. Il dit dans sa parole, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est prêt à entrer dans ton cœur. Jésus est prêt à entrer dans ta vie. Simplement ouvre-lui la porte et il fera son entrée pour que tu sois en paix, pour que tu vives en paix. Que le Seigneur te donne la force de réfléchir à ces paroles que tu as entendues. Je te demande une chose, ne prends pas ces paroles pour de la plaisanterie. Ne pense pas que c'est du bluff. Non, pas du tout. Ta vie en dépend. Ton éternité en dépend. Que le Seigneur t'aide et que sa grâce soit avec toi. Amen. Nous prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Nous savons que tu as payé le prix pour nous. Nous savons que tu as pris nos souffrances et nos douleurs. C'est la raison pour laquelle nous voulons encore te remercier. Te demandons Seigneur de nous tenir par la main et de nous mener avec toi jusqu'aux cieux. Merci parce que tu garantis notre éternité. Je veux prier particulièrement pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune homme, pour cette jeune fille qui a entendu ce message depuis sa position. Seigneur, aide-le. Seigneur, aide-la afin que lui aussi, afin qu'elle aussi te découvre et fasse la paix avec toi. Reçoive en ce jour le salut que tu donnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons nos bien-aimés frères et sœurs habitants de Trois-Cailloux de Cocody. Mais avant de partager la parole de Dieu, je veux nous inviter à nous recommander au Seigneur dans la prière. Merveilleux Saint-Esprit, c'est ton heure. C'est pour cela que nous voulons que tu prennes la place. Admirable Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle et que cet après-midi, nos cœurs soient remplis de ta présence. Merci parce que tu viens régner sur ce territoire. Merci Saint-Esprit, parce que tu viens sauver des cœurs, parce que tu viens transformer des vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai la joie de vous partager cette portion de la parole de Dieu tirée de Luc chapitre 23, verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Bien-aimés dans le Seigneur, habitant de Trois-Cailloux, toi qui es en partance
dans ta voiture, que la parole de Dieu soit dans ton cœur. C'est l'histoire émouvante d'un des brigands qui se retrouvait à la croix avec Jésus-Christ de Nazareth. Et son histoire se termine par cette parole qui ressemble à un cri de détresse, cette parole qui ressemble à un cri de secours, parce que, comme la Bible déclare, cet homme était un malfaiteur, c'est-à-dire quelqu'un dont la société avait reconnu dans ses actes, dans son comportement, dans son attitude, dans sa vie tout entière, que c'était un homme méchant, un homme mauvais. Et lui-même le reconnaissait parce que durant toute sa vie, cet homme a passé son temps à faire du mal. Cet homme a passé son temps à dépouiller des victimes, à faire des victimes, à tuer, à maudire, à dévaliser. Toute la vie de ce dernier était une vie de méchanceté, une vie hors de Dieu, une vie loin de ce que le monde, la loi pouvait conseiller, au point où sa famille l'a même rejeté, au point où ses amis, son entourage le fuyaient. Cet homme avait un problème dans sa vie, c'est que malheureusement, personne ne s'est souvenu de lui. Personne ne l'a regardé comme un homme bien. Personne ne l'a identifié comme un homme honnête. Et toute sa vie, il était recherché. Toute sa vie, il était en fuite. Il était fugitif. Des affiches ont été placardées sur les murs, à la télévision, comme quoi cet homme est recherché. Et voici, frère, voici qu'un jour, son histoire de fugitif va s'arrêter. Il sera donc capturé par les meilleurs policiers, par l'armée en son temps. Il sera capturé après des années de recherche. Et cet homme sera jugé. Bien-aimé dans le Seigneur, aux yeux de la loi, il était coupable de tous les crimes dont il était reproché. Il était coupable, même certainement des crimes qu'il n'a pas fait, parce que son nom avait totalement envahi la cité, comme c'était un homme recherché. Sa famille a dit: nous ne voulons plus de ce fils. Son père a dit: je ne veux plus de ce fils. Sa mère, bien que pleurant, a dit: j'en ai assez. Cet enfant a se fait du mal. Qu'il soit puni. Oh! Et la loi a dit: je te condamne à la mort.
je te condamne à la mort. Cet homme était condamné toute sa vie, cherchant qui pourra le sauver. Cet homme était condamné toute sa vie, malgré qu'il portait le nom d'un père. Personne n'est venu à son rescousse. Personne n'est venu à son secours. Et cet homme pleurait. Cet homme, bien qu'effectivement, il n'avait plus le temps de fuir. Parce que enchaîné, condamné à mort. Et c'est sur le chemin qu'il va certainement entendre qu'il y a une personne appelée Jésus de Nazareth qui lui aussi était condamné à mort. Les deux se retrouvaient sur la croix. Frère, j'ai une parole pour toi. Cet homme a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui, l'occasion, il ne voulait pas la rater. Parce que le monde l'a rejeté. Parce que sa famille l'a rejeté. La loi l'a condamné. Et il a dit, je ne peux pas aller en enfer. Je ne peux pas finir ma vie de cette manière. Je ne peux pas non seulement vivre loin de Dieu de cette manière. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui, parce que personne ne s'est souvenu de lui. Personne ne s'est souvenu de ce meurtrier, de ce brigand. Tout le monde l'avait oublié. Et tout le monde voulait qu'il meure pour que la cité soit en paix. Ses parents voulaient qu'il meure pour que le nom de la famille ne soit pas gâté, ne soit pas sali. Tout le monde voulait le voir disparaître de la terre. Mais lorsqu'il a fait la rencontre glorieuse, il a vu que Jésus qui était à côté de lui n'avait rien fait. Il a reconnu que Jésus-Christ n'avait pas été coupable comme lui. Il a reconnu que Jésus de Nazareth n'était pas un meurtrier comme lui. Il a plutôt vu en Jésus son sauveur ultime. Il a vu en Jésus son dernier repas. Il a vu en Jésus son sauveur. Et il a crié, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que je ne veux pas aller en enfer. Souviens-toi de moi, Jésus. Parce que je ne veux pas finir ma vie de cette manière. Souviens-toi de moi, Jésus. Parce que j'ai été oublié. Bien-aimé dans le Seigneur. Habitant de 3 cailloux de Cocody. Jésus est là cet après-midi. Et il écoute ta voix, la voix de ton cœur, qui pendant longtemps saigne, pleure, et crie au secours Jésus. Et crie au secours Jésus. Cet après-midi, il est là pour toi. Et il te dit, si tu me reconnais comme roi,
Aujourd'hui, je vais entrer avec toi dans le paradis. Alléluia. Si tu me reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, je veux entrer dans ta vie. Je veux changer ta vie. Je veux changer ton identité. Je veux changer ta nature de métrier pour en faire un homme bienheureux. Tu vas prier avec moi. Si tu veux accepter le Seigneur, je veux t'inviter à juste faire un pas sur cette voie. Fais seulement un pas sur cette voie. Et je vais prier avec toi. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai marché sans toi, que j'ai vécu ma vie loin de toi. Mais cet après-midi, je vois que tu as souffert pour moi et que c'est à cause de mes péchés qu'on t'a fait souffrir. C'est à cause de mes péchés que tu es mort à la croix. Jésus, j'ouvre mon cœur cet après-midi et je t'accepte. Je t'accepte. Viens changer mon cœur, Jésus. Viens changer ma destinée, Jésus. Viens transformer ma vie, Jésus. Et marche avec moi. Bien-aimé, maintenant que tu as fait cette prière, reçois la ferme assurance que tu es maintenant né de nouveau et que Jésus est ton meilleur conseiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eh bien, oui, oh Seigneur. Ah, t'aimes, j'abandonne. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur sur le chemin de la croix. Sur le chemin. C'est pour toi que je vais vivre. C'est pour toi que je connais, j'aime ta voix. Je connais, j'aime ta voix. Oui, mon Seigneur. Merci pour ce parcours, ce chemin de croix que tu as permis que nous puissions faire, afin que nous puissions nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Père, nous sommes arrivés à la dernière station. Nous sommes arrivés au moment ultime de ta mort, de la mort de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Viens, et encore une fois, à ce point culminant de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, viens nous parler. Au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous allons lire, que nous allons méditer ensemble, est extrait de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 9 que je lis. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Amen. Le thème que nous allons méditer, c'est « Mort à ma place ». Le Seigneur nous invite, au terme de notre parcours, au terme de ce chemin de croix, à proclamer tous ensemble qu'il est mort à notre place. Il est mort à notre place. Lui qui était sans péché. Lui que Ésaïe, 680 ans avant sa naissance, avant qu'il vienne sur terre, l'a vu, l'a décrit comme le serviteur souffrant. Nous avons vu tout le long de ce parcours comment il a souffert, comment il a été flagellé, comment il a été insulté, comment il a été humilié pour nous, comment on s'est moqué de lui, comment on a craché sur lui. Lui qui était sans péché, lui qui n'avait aucun défaut, lui qui n'avait pas de violence dans sa bouche, lui qui n'avait commis aucune violence, il a été crucifié. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi. Et c'est ce que nous devons retenir. Il est mort à notre place. Il a pris notre place. Nous, des pécheurs, nous, des malfaiteurs, nous, des personnes orgueilleuses. Jésus est mort à notre place. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, mes frères, mes sœurs, par amour, parce que Dieu nous aime. Et en ce jour, il nous dit encore qu'il nous aime, qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, pour que nous, pécheurs, dont le salaire est la mort, dont le salaire est la cessation de vie, dont le salaire est la perte de communion, d'intimité avec le Seigneur, il est mort pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Tout le long de ce parcours, retenons que Jésus a pris notre place. Jésus a été mis au milieu des méchants. Il a été mis au milieu des voleurs. Il a été sacrifié avec les voleurs, avec les méchants, avec tous ceux qui ne voulaient pas faire la volonté de Dieu, qui ne suivaient pas les voies du Seigneur. Rentrons en nous-mêmes à la fin de ce chemin de croix et souvenons-nous que le Seigneur Jésus a fait tout ça pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous ayons la vie éternelle. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés, celui qui ne nous a jamais abandonnés, malgré nos déboires, malgré nos désobéissances, nous a manifesté son amour. Nous a manifesté son amour par la mort de Jésus sur la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Il a été le sacrifice, oui, comme le thème de notre chemin de croix le dit, le sacrifice pour ma paix, le sacrifice pour ta paix, le sacrifice pour que tu entres dans le repos de Dieu. Retiens cela pour toi, pour ta famille, pour le monde entier. Soyons de ceux et de celles qui proclament à l'humanité, à ces 7 milliards de personnes que nous sommes, que Jésus, que Dieu a créé par amour, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé son Fils et que son Fils nous a rachetés, nous a délivrés. Les textes que nous avons médités sont issus de la prophétie d'Ésaïe. Et Ésaïe veut dire en hébreu « l'Éternel sauve ». Tout le message d'Ésaïe qu'il a adressé au royaume, au peuple de Juda, c'était pour qu'ils reviennent à l'Éternel et pour leur annoncer qu'ils avaient un Messie, qu'ils avaient un libérateur. Nous aussi, chers frères et sœurs,
soyons ces messagers de la bonne nouvelle. Toi, tu sais que Jésus est mort à ta place, qu'il a payé le prix, qu'il t'a délivré, qu'il t'a donné la vie éternelle par sa mort, que son sang a coulé et que tu vis dans la nouvelle alliance. Mais beaucoup, nous sommes 7 milliards. Nous sommes 7 milliards sur cette terre. Combien le savent? Combien ont entendu parler de Jésus? Il est mort pour que toi, tu puisses encore aller annoncer. Toi, le disciple. On a mis ce sépulcre avec les riches. Et ce riche Esaïe l'avait vu, c'était Joseph d'Arimathie. C'était un disciple de Jésus. Toi aussi, sois un disciple de Jésus. Sois un disciple de Jésus et annonce au monde entier, à l'humanité, que Jésus est le Sauveur et qu'il va revenir. Il va revenir. Et comment il va te trouver? Est-ce que tu l'auras reconnu comme le Fils de Dieu, le Libérateur, le Sauveur, celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Ton sacrifice, le sacrifice pour ta paix, le sacrifice pour ton repos. Est-ce que tu veux faire partie de ces disciples? Est-ce que tu veux être un témoin de Jésus? Si tu es d'accord avec moi, je veux que le peuple du jubilé crie avec moi qu'il est mort à ma place. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci parce que tu ne nous as pas laissés ignorants. Merci parce que tu nous as manifesté ton amour par la mort de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, celui qui a pris notre place. Oui, au moment du jugement, avec Pilate, Seigneur, Barabbas a été libéré. Il était dans la joie. Il était dans la joie, lui qui devait être crucifié, lui qui était le voleur, lui qui était le malfaiteur, comme ce que moi je suis aujourd'hui. Père, merci pour ce sacrifice, pour la mort de ton Fils Jésus-Christ à la croix, pour le sang, pour son sang qui a coulé à la croix, qui a effacé mes péchés et qui a permis que je sois réconcilié, que mes frères et sœurs soient réconciliés avec toi et qui permettra que toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme ton Fils, qui ne l'ont pas reconnu, qui n'ont pas reconnu comme ton Fils, puissent l'accepter un jour, parce qu'il a fait pour ta gloire et pour notre salut. Au nom de Jésus. Amen. C'est